Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Procéné Critique, je vais vous parler de l'immanquable, de l'incontournable, de l'ogre Avengers Endgame, sorti hier au cinéma, réalisé par les frères Russo comme Infinity War. Ce film qui vient en gros mettre fin à une période. Le MCU ici ne prend pas fin, mais va conclure une ère. Et fatalement, je pense que tous les fans absolus de cet univers attendaient ce film avec grande impatience. Même moi, alors que je suis pas un grand fan du MCU, faut dire que j'ai découvert ces films-là il y a 3 4 ans, assez récemment, je m'y étais pas intéressé d'abord et tout. Donc j'ai tout ça assez récent en tête. Et ce n'est pas sans émotion que je suis donc allé voir ce film. 3 heures. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de 3 heures au cinéma. Je crois que ça remonte au Seigneur des Anneaux, carrément. Et que dire, à part que, bien sûr, l'ensemble est spectaculaire. Plein de rebondissements, plein d'émotions, plein d'humour aussi. On voit tous nos héros qui ont tous, plus ou moins, on va dire, leur moment fort. Et ouais, les 3 heures passent assez vite quand même. Donc déjà, ça c'est un premier gage de qualité. Mais bon, on va y revenir. Alors avant tout, avant de rentrer en détail dans l'histoire, je propose cette vidéo en live première, donc vous la suivez avec moi sur le chat sûrement en ce moment. Je fais un petit voyage dans le temps pour vous faire coucou. Et je vous précise d'avance, mais ça vous le savez normalement, que dans la description, je mettrai le timing, le timecode à partir duquel je commencerai à spoiler. Parce que oui, je vais être obligé de spoiler comme un porc à un moment donné. Et si vous n'avez pas vu le film, bon déjà, qu'est-ce que vous faites là? Je pense que tous ceux qui regardent les critiques d'Avengers Endgame ont vu le film. Mais si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes là presque par erreur, arrêtez-vous avant ce timecode. Voilà, vérifiez bien dans la description. Bref, Avengers Endgame qui fait donc suite quasi direct au Infinity War sorti l'année dernière, puisqu'on retrouve nos héros après donc ce que Thanos a fait. D'un claquement de doigts, faire disparaître la moitié de l'humanité et forcément une grande partie aussi de nos super-héros. Et j'attendais ça avec impatience, pas forcément que la résolution, comment ils allaient remédier à tout ça, machin, tout ça, mais aussi voir l'impact que ça allait avoir sur la population mondiale et sur nos personnages favoris. Et je suis assez content, quelque part, parce que le film passe une bonne heure, allez, bon, peut-être un peu moins quand même, mais à nous montrer les conséquences de ce qui s'est passé et de voir à quel point certains de nos héros l'ont mal vécu, ou ont, au contraire, je vais y arriver, réussi à passer outre, plus ou moins, et à refaire leur vie. Et c'est assez cool parce que le film s'ouvre par exemple, on va dire, sur Tony Stark et Nebula qui sont perdus dans l'espace après, voilà, parce que ils sont dans un vaisseau qui devient presque un vaisseau fantôme, ils n'ont plus assez d'énergie pour regagner leur planète. Alors évidemment, il va se passer un truc qui va faire qu'ils vont réussir à revenir sur Terre, croyez-moi. Mais j'ai bien aimé ce moment un peu dark, Lost in Space, où on voit les deux faire ami-ami alors qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, en mode, ouais, voilà, bon, c'est la fin et tout. Après 22 jours dans l'espace, ça m'a fait marrer parce que c'est 22 jours dans l'espace et c'est le 22e film Marvel, je sais pas si c'était voulu mais tout. Et puis après aussi, le film avant s'ouvre sur Hawkeye qu'on n'avait pas vu dans Infinity War et pour cause, il avait refait sa vie, une famille et tout. Et on voit à travers ses yeux toute la déchéance possible humaine qu'on peut ressentir quand on voit disparaître ses proches parce que lui il a pas de bol. Ses 2 enfants et sa femme, enfin, je sais pas si c'est ses enfants et sa femme, mais bon, peu importe, je me souviens plus trop du personnage. Bref, ils disparaissent sous ses yeux. Oui, ce sont ses enfants et sa femme. Je ne sais pas pourquoi ça serait autre chose de toute façon. Donc oui, le film prend son temps au début à nous montrer un peu les conséquences donc sur Tony Stark, quand il va revenir sur Terre, machin, sur le Captain America aussi, qui va devenir une sorte de coach pour alcooliques anonymes, enfin en gros ceux qui sont en mode souffrance post-traumatique après la disparition de leur chair. Et puis on insiste bien là-dessus, et franchement je suis content qu'on ne rentre pas directement à fond dans l'action comme ça, même s'il y a quand même une scène qui, mais ça j'en reparlerai dans les spoilers, ça nous permet de creuser peut-être une dernière fois le subconscient profond des personnages et de révéler un petit peu leur motivation sur ce qui va suivre, forcément. Parce qu'il y a presque 2 camps ici. Ceux qui sont dans l'acceptation, il y a Tony Stark qui va être dans l'acceptation pour une raison aussi que je ne dirai que dans les spoils. En fait, je ne peux pratiquement rien dire sans spoil à cause du début du film. Bref, il y a Tony Stark qui va être dans la renonciation et dans le moving on, comme on dit, refaire sa vie d'une manière ou d'une autre et tout, alors qu'il y en a certains qui ont du mal à aller de l'avant.
Et un peu paradoxalement d'ailleurs, bah, c'est Black Widow, hein, Natasha, qui a du mal, forcément. Il y a un petit peu de Captain America aussi qui a du mal à aller de l'avant, et pourtant c'est lui qui coach les gens à essayer d'aller mieux et tout. Bon bref, sans aller trop loin, il y a aussi Thor, hein, qui a du mal à aller de l'avant. Ah, ça, voilà, je ne dis pas ce qu'il est devenu, ça aussi je le dirai en spoiler, mais c'est pas brillant, quoi. Voilà, voilà. Bref, j'aime bien que le film prenne son temps au début, mais après évidemment ça ne dure pas. Et très vite, l'action est de retour et tout est bien géré. Bon, il faut le dire, ce film, au niveau spectaculaire, effets spéciaux, grandiose, action, il est réussi. C'est du blockbuster XXL, de grand choix, peut-être l'un des meilleurs blockbusters que j'ai vus ces dernières années. Et si je mets vraiment mon cerveau de côté et que mon cœur qui parlerait à ce moment-là devant des films de ce genre, je le classerai parmi les meilleurs blockbusters que j'ai vus de ma vie. Voilà. Mais c'est pas au niveau de certaines sagas fatalement que j'ai vu grandir avec moi, quelque part. Mais c'est vraiment, vraiment une réussite. Et là-dessus, bon, ben Marvel a réussi son coup. Voilà. Et ça, c'est grandiose. Il y a une bataille finale, évidemment, j'en dis pas plus là non plus, qui est superbe parce qu'elle met vraiment tous les personnages en valeur et nous fait craindre le pire pour beaucoup d'entre eux. On sait que personne n'est à l'abri, c'est la fin d'une ère, donc tout le monde potentiellement peut mourir. Et oui, et il y aura des dégâts, je vais revenir là-dessus dans les spoilers évidemment. Et franchement, tout est bien maîtrisé. Après, il y a d'autres choses, et ça aussi, je peux en parler dans les non-spoilers, que je trouve un peu moins, on va dire, réussi. Mais ça, c'est personnel. C'est toujours cet humour. Alors, je préfère l'humour là que dans Thor Ragnarok, par exemple. J'en avais parlé dans ma critique que j'avais faite l'année dernière sur ce film. Mais trop d'humour, tue l'humour, pardon. Et dans ce film, à certains moments, on n'en est pas loin quand même. Il y a certaines situations un peu dramatiques qui sont très vite désamorcées par des personnages qui n'ont d'ailleurs qu'un rôle de comic relief pratiquement dans tout le film. Sans les citer, bah, si je vais les citer, il y a quand même Ant-Man, qui ne fait que être là pour être comic relief. Il y a Rocket aussi, notre raton laveur de l'espace préféré. Et il y a Thor aussi, voilà, mais ça j'expliquerai pourquoi plus loin, parce que je suis obligé d'expliquer en spoiler pourquoi il est devenu qu'un comic relief. Remarquez, c'est dans la lignée de Thor Ragnarok, hein. Bref, donc l'humour fonctionne quand même, on va dire, à 70% du temps. Voilà, je vais être gentil, hein. Je suis en train de regarder un truc en même temps, mais ne vous inquiétez pas, je parle toujours. Et sur le reste, m'a un peu gavé parce qu'il y en a trop, tout simplement. Je trouve que à certains moments, ça va trop loin et c'est mal placé. On n'a pas besoin, et surtout dans un contexte assez dramatique, qui était bien géré d'ailleurs dans le début du film, il n'y a vraiment pas d'humour, pratiquement pas. Et c'est too much par certains instants. Alors oui, c'est normal, il faut soigner aussi son jeune public, je peux comprendre. Il faut pas non plus que ça soit trop dans le pathos, c'est trop dans l'émotion et tout, surtout que il faut que ça contrebalance avec les vrais gros moments difficiles à vivre qu'il y a dans le film. Mais voilà, en tant que personnage adulte que je suis, personne adulte, je suis écrit par personne, voilà. En tant qu'adulte, forcément, à certains moments, bon bah ouais, j'adore déconner, il n'y a pas de souci, mais sur certains plans, tu te dis, ouais bon, abrège, on a compris. Mais même d'ailleurs, vers la fin du film, il y a toute une scène hyper humour, alors que pourtant les moments dramatiques ont eu lieu, qui, bon, c'est sympa. C'est fait, en fait, c'est là pour annoncer ce qu'il y aura sûrement ensuite dans d'autres films Marvel, etc. Mais bon, bref. Mais bon, tout au niveau de l'action, au niveau du développement des personnages, la réalisation est très sympathique aussi, factuelle, mais bien faite, donc il n'y a rien à dire. Tout ça est une franche réussite. Et je vous le dis, hein, j'ai vraiment aimé le film. Là, je ressors, je suis encore totalement dans l'excitation du truc. C'est très difficile pour moi de faire ça, un pro-ciné critique, vraiment. Mais j'ai vraiment bien aimé le film, et c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année à date. Je ne sais pas où il figurera à la fin de l'année. Je ne peux pas comparer ce genre de film à un Vice ou à La Favorite, par exemple, pour ne citer que cela. C'est impossible. Mais bon, je pense que dans le bilan final, j'en reparlerai fatalement et de façon positive. Bref, c'est fini pour les non-spoilers. Là, je suis allé dans le vague. Maintenant, je vais passer au spoil parce que très vite, on apprend des choses. Enfin, l'action va de l'avant et j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça si vous n'avez pas vu le film. Donc, arrêtez-vous là si vous n'avez pas vu le film, si vous avez juste regardé cette vidéo pour me faire coucou.
et je vais spoiler comme un porc à partir de maintenant. Donc spoil dès le début, et c'est ça qui est fort, le film commence fort là-dessus. Alors certes, il y a 1 heure d'émotion et tout, mais avant ça, on se retrouve donc très peu, quelques jours après, donc 22 jours après les événements d'Infinity War, et très vite, nos héros se retrouvent entre eux. Il y a, je sais pas, je sais plus qui il y a. Bon, il y a Hulk, il y a Captain America et Thor aussi. Non, il n'y a pas Thor. Si, il y a Thor. Si, il y a Thor. Oui, il y a Thor, évidemment. Enfin, tous ceux qui ont survécu, grosso modo, plus ou moins, à Infinity War, vont essayer de retrouver Thanos. Et forcément de retrouver le gant de l'infini pour récupérer les pierres et faire ça à l'envers pour que tout le monde revienne. Facilité scénaristique, on voit ça venir de très loin, on se dit ah non, ah non. Puis bon, de toute façon le film aurait fait 20 minutes, donc on sait très bien que c'est pas ça qui va se passer. Non, ils vont pas retrouver le gant avec les pierres, loin de là. Certes, ils vont retrouver Thanos en mode agriculteur, tout va bien, machin, j'ai réalisé ce que je voulais faire, j'ai accompli mon destin. Mais ce qu'on ne sait pas, par rapport à Infinity War, tout du moins, c'est que les pierres, il les a détruites. Et oui, il a utilisé ce gant pour faire ça, mais après, il a voulu détruire les pierres pour qu'ils soient inéluctables. Il le dit lui-même, je suis inéluctable, et qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Les héros arrivent sur place, découvrent ça, ils sont très en colère. Thanos est buté en moins de 2, décapité par Thor. Voilà. Et ça, on ne s'y attend pas, hein, que le film commence comme ça. Et c'est après que le moment émotion arrive pendant plusieurs minutes, pendant presque 1 heure, où on se retrouve 5 ans après. Et oui, une ellipse de 5 ans arrive, et c'est là qu'on va retrouver nos personnages plus ou moins dans l'acceptation. Et c'est là-dessus que je vais revenir sur Tony Stark, qui lui a finalement... Il a réussi à passer outre, et pourtant il a souffert, il a été l'un de ceux qui a le plus souffert avec la mort de Spider-Man. Et il a refait sa vie avec sa Pepper Potts, là, enfin Gwyneth Paltrow dans le film. Et il a eu un enfant, il a une jeune fille qui s'appelle Morgan, qui doit avoir 4 ans, et donc fatalement, lui, il est heureux. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Alors Hulk, ça va beaucoup mieux. Enfin, Bruce Banner est devenu Hulk, et Hulk est devenu Bruce Banner. Ils ont fusionné, et il y a une sorte d'équilibre, même si lui aussi, le personnage de Bruce Hulk Banner va être un comic relief pendant la plupart du film. Bon, pourquoi pas, ça c'est les restes de Thor Ragnarok, faut pas chercher. Et donc Captain America, il s'occupe donc de gens qui ont souffert, machin. Et on se retrouve dans un moment un peu comme dans Leftovers. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, où là aussi, il y a un pourcentage de la population qui a disparu de façon mystérieuse. Et j'ai bien aimé ces moments-là, qui ont donc pris leur temps, voilà, qui ont pris leur temps de nous montrer les personnages, pas forcément au meilleur de leur forme. Il y a aussi donc Hawkeye, qui, terriblement affecté par la mort de sa famille, est devenu une sorte de hors-la-loi, enfin de justicier qui tue les méchants, mais en laissant un bain de sang derrière lui. Et il y a Thor. Alors Thor, lui, c'est particulier. Ils ont poussé le comic relief jusqu'au point d'en faire une sorte de gros beauf. Le gars s'est réfugié dans l'alcool, il a créé sa nouvelle ville qui s'appelle New Asgard et tout. Mais c'est devenu une sorte de gros viking qui s'abreuve de bière toute la journée et qui ne bouge pas de chez lui. C'est un mix entre Johan Egg d'Amon Amarth, pour les fans de métal, et de Big Lebowski, si vous voulez. D'ailleurs, il y a une référence à Big Lebowski. À un moment, il appelle Tony Stark Lebowski. À un moment, ça m'a fait trop marrer. À un moment, il veut même boire un Bloody Mary, alors que bon, Big Lebowski, c'est un White Russian, par exemple. Et je sais pas, ça m'a fait marrer. Alors là, pour le coup, j'ai bien aimé le côté comic relief du gars en décadence totale, avec sa bedaine, machin. D'autant plus qu'il y a ce running gag de Chris Hemsworth, torse-poil, qui doit montrer toujours son torse dans un film. Là, il le fait, mais avec une prothèse, il est grossi. Voilà. Bref, tout ça... bon, voilà, il se retrouve donc 5 ans après. Et 5 ans après, il y en a qui n'ont pas laissé tomber l'idée de changer les choses. Un certain Ant-Man revient du monde quantique. Là où il a été laissé à la fin d'Infinity War, enfin à la fin du coup de Ant-Man et la Guêpe. 5 ans ont passé, pas pour lui. Lui, ça a duré 5 heures. Et c'est lui qui propose en fait aux Avengers qui ont survécu d'utiliser le système quantique et tout pour voyager dans le temps. Alors là, on n'est pas loin du ta gueule, c'est magique et tout, explication quantique, physique, etc. Référence, en veux-tu, en voilà, à des films qui parlent de voyage dans le temps, évidemment Retour vers le futur, c'est très amusant, c'est pour ça qu'Ant-Man est aussi une sorte de comic relief pop culture pendant la grande partie du film. C'est assez amusant, j'avoue,
ça fait partie de cet humour positif. Bref, tout ça pourquoi? Pour voyager dans le temps et aller récupérer les pierres avant Thanos dans le passé à des endroits différents. Et c'est donc là que pendant une bonne heure du film, donc ça c'est un peu la deuxième phase du film, on se retrouve avec nos héros qui ont survécu, qui vont à 3 endroits, à 3 époques différentes, récupérer les 5 pierres d'infinité. Et c'est pas de la tarte. Sauf que voilà, c'est pas facile, parce que là, il va y avoir les premiers sacrifices. Par exemple, Nebula, qui était la fille dévouée de Thanos et tout avant, va retomber sur son elle du passé. Et Thanos, à cause de tout ça, je fais simple, va apprendre que ce qu'il est devenu à l'avenir, et donc va vouloir empêcher en gros que cet avenir soit mis en danger, si vous me suivez. Il va donc lui aussi utiliser le voyage dans le temps pour aller déclencher la bataille finale qu'on verra à la fin du film. Sauf que voilà, il faut récupérer la pierre de l'âme dans tout ce bordel et tout. Alors autant le Tesseract et d'autres machins, bon voilà, c'est plus ou moins réglé facilement, on y reviendra un peu. Autant la pierre de l'âme, on a vu avec Gamora dans le film précédent, ben en gros tu dois sacrifier ce qui t'est le plus cher. Et là, manque de bol, c'est Hawkeye et c'est Black Widow, donc Natasha, qui s'y colle. Et fatalement, tu vas très vite sentir qu'un des deux doit y passer. Et là, c'est un peu à toi, à moi, non, c'est pas toi, non, c'est pas moi. Et finalement, on a la première mort du film à ce moment-là. Et ça m'étonnait, hein, ça m'a étonné. C'est Black Widow, Natasha, qui meurt. Alors qu'il y avait des rumeurs d'un film Black Widow un jour. Bah là, je crois que c'est mort. Hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Moment émotif et émotionnel, qui passe bien, mais qui aurait pu être un peu plus fort, je trouve. Voilà, bon ça c'est personnel. Et puis de l'autre côté, les autres pierres sont récupérées plus ou moins facilement par Hulk, Captain America, Tony Stark et tout. Le Tesseract c'est plus compliqué parce qu'à un moment Loki du passé va voler le machin parce que ça foire, tout ça. Et ils sont obligés d'aller dans les années 70 où là on voit Tony Stark qui va retomber nez à nez avec son père. Enfin il va tomber nez à nez avec son père. Ça c'est assez particulier. Et Captain America avec sa future potentielle épouse de l'époque, dont j'ai oublié le nom. Pardonnez-moi, mais là, il y a tellement de personnages que j'ai même pas comment elle s'appelle cette fille. Je ne sais plus. Bon, bref, celle avec qui il aurait dû faire sa vie, quoi. Donc, ces moments émotion, tout ça. Donc, Tony Stark discute avec son père avant même qu'il existe, tout ça, et il récupère le Tesseract. Bref, tout ça est très bien. Ils réunissent donc les pierres, le gant, Hulk met le gant, pouf, fait réapparaître tout le monde. On est content, happy end? Non, pas du tout. Parce que Thanos vient du passé dans le futur, et c'est donc le grand combat final. Et là, vous en prenez plein votre gueule. Déjà parce que les personnages reviennent grâce à Doctor Strange qui nous fait ses petits halos de lumière pour faire venir les gens au bon endroit. Grand moment, ça j'avoue que j'ai eu des frissons, c'est quand tout le monde revient. C'est super bien réalisé. Voilà, réaliste non, mais réalisé. Et voilà, il y a tout le monde. C'est le grand final, c'est le showdown ultime. Et la bataille finale, elle n'est pas très longue, mais elle fait vraiment plaisir à voir. Vraiment. Puis il y a Captain Marvel aussi, alors c'est elle qui ramène Tony Stark et Nebula au début du film, voilà, parce qu'ils étaient perdus dans l'espace. Et Captain Marvel, c'est la féministe, on l'a vu dans le film précédent. Et à un moment, il y a une scène assez incroyable où elle réunit toutes les super-héroïnes autour d'elle, et il y a cette grande, voilà, ce grand moment où on voit toutes les héroïnes ensemble se lancer à la bagarre. Alors, clin d'œil, c'est un peu forcé quand même, ça j'avoue. Faut faire plaisir un petit peu à tout le monde en ce moment dans le cinéma américain, mais là c'est un peu mal amené quand même. Mais bon, ça a le mérite d'être là et c'est bien fait. Mais d'ailleurs, j'ai un gros bémol sur le personnage de Captain Marvel dans le film, parce que avec tel qu'on nous l'a vendu dans le film précédent, alors oui, elle est imbattable et tout, oui, elle a une forme de puissance incroyable, mais elle sert un peu de ta gueule c'est magique et de Deus Ex Machina dans le film, où elle arrive à résoudre des situations improbables, comme ramener Tony Stark et Nebula sur Terre par exemple. Mais je trouve que autant son potentiel est là, on le voit, mais son personnage n'est pas du tout évolué. Et elle apparaît comme une grosse égocentrique au début du film. On a même l'impression qu'il va y avoir une potentielle histoire d'amour avec Thor, mais pas du tout. Et c'est un personnage qui n'est pas développé du tout. Alors peut-être qu'il y aura d'autres occasions de la voir dans ce que Marvel nous proposera ensuite, ce qui est probable. Mais je trouve que c'est un peu bâclé par rapport à tout ce qu'on avait vendu sur elle dans le film précédent. Voilà. Ça rend le film Captain Marvel d'autant plus inutile, pratiquement, à mes yeux. Mais bon, c'est pas grave. Bref, bataille finale et tout. Et puis là, on arrive à la fin.
Doctor Strange avait vu la seule possibilité de gagner, et à un moment, il regarde Tony Stark et lui dit « Ouais, c'est à toi de jouer ». Et donc Tony Stark prend le gant d'infini, et se sacrifie en claquant des doigts, en faisant disparaître tous les méchants, Thor et, pas Thor, Thanos et ses amis, et en faisant ça, bah, il meurt. Tout simplement, il se sacrifie parce que c'est trop fort, la force utilisée est trop pour lui, et Tony Stark, Iron Man, meurt. Moment fort, c'est vrai. Ça aurait pu être encore plus profond. Je trouve que l'enterrement derrière, avec tous les personnages réunis, est beaucoup plus fort encore. Mais j'avoue que je m'y attendais sans m'y attendre. Je sentais qu'il allait. Moi, je pensais qu'il allait prendre une retraite bien méritée, que c'était Captain America qui allait se sacrifier. Et bien finalement, ça va être l'inverse. Parce que si Iron Man meurt, Tony Stark meurt, Captain America, lui, va ramener les pierres dans le passé, à un endroit pour que ça soit tranquille et tout, pour que l'équilibre soit maintenu. Mais il ne reviendra pas de ce passé. Et c'est lui qui va décider de rester à l'époque d'avant, vivre son histoire d'amour, et enfin danser cette danse qu'il avait promise à celle qui va devenir son épouse, donc celle dont j'ai toujours oublié le nom. Mais c'est pas grave. Et je pensais que ça allait être l'inverse. Mais c'est bien joué de faire ça comme ça. J'ai adoré cette fin. Captain America réapparaît donc dans le présent du film, vieux, il doit avoir presque la centaine, mais bon, avec ses pouvoirs et tout, il peut vivre, je pense, très très longtemps. Et on le voit heureux d'avoir vécu la vie qu'il a vécue. Et c'est même encore plus fort parce qu'en fait, il réussit à vivre la vie que Tony Stark ne pourra pas vivre et qu'il voulait vivre avec sa fille et sa femme. Donc, alors, on ne sait pas d'ailleurs si Captain America a eu une fille, des enfants et tout. D'ailleurs, on n'en sait rien. Et c'est aussi bien comme ça. Mais je trouve que cette fin est magnifique. Voilà, c'est une très belle fin. Et puis, bah, de l'autre côté, nos héros, après, bah, poursuivent leur route, notamment Thor, qui va décider de partir avec les gardiens de la galaxie vers d'autres univers, pour créer avec eux les Asgardiens de la galaxie. J'avoue que j'étais mort de rire. C'est le truc qui m'a fait le plus rire du film. Et c'est ça le truc comic relief qui vient en fin de film, à un moment de l'émotion, mais ça passe super bien. Du coup, on peut s'imaginer un Gardien de la Galaxie 3 avec Thor, et je pense que l'idée d'un Thor 4 est rendue inutile, puisqu'il va y avoir une sorte de fusion de leur histoire dans un prochain film, j'imagine. Sinon, quel est l'intérêt de les avoir montrés ainsi? Mais voilà tout ce que j'avais à dire sur Avengers Endgame. J'essaye de ne pas faire beaucoup plus long, parce que la vidéo va déjà faire trop, je trouve. Mais comment voulez-vous parler d'un tel film comme ça, à chaud, en impro ciné-critique, sans déjà oublier plein de trucs, et sans faire trop long? Telle est la question. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé le film. Il y a plein de petites thématiques qui sont à développer, mais pas comme ça à chaud. Le côté acceptation, ou aller de l'avant, ou deuil, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont plutôt bien exploitées au début du film. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas faire de point théorie, point de discussion et tout. J'y reviendrai peut-être là-dessus dans un live, allez savoir. Hein, peut-être le live bilan du mois d'avril que je ferai probablement, si tout va bien, samedi prochain, parce que là je pars en vacances. Quelques jours, une semaine. Donc si j'en fais un, ça sera samedi prochain. Voilà, je vous l'annonce, mais c'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, voilà un film qui clôture super bien toute cette phase. Et je pense que les fans ont dû vesser peut-être aussi, mais verser leurs larmes surtout, après un tel film. Il y avait plein de gens dans la salle et il y avait beaucoup d'émotions parmi les plus jeunes. Moi, j'ai un peu plus de recul parce que j'ai découvert ça récemment. C'est pas une saga qui m'a plus attiré que ça, mais j'avoue qu'elle est réussie. Cette saga est réussie grâce à ce film-là aussi. Et c'est peut-être le meilleur film Marvel que j'ai vu, avec le premier Avengers, très certainement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire donc sur ce Avengers Endgame, et c'est déjà pas mal. Je vais maintenant attendre avec impatience de voir ce qu'ils vont nous faire par la suite, même si j'avoue que, voilà, comment vont-ils repartir? En mettant des minorités en avant, j'ai vu, ok, super, pourquoi pas. Donc pas mal de films sur les super-héros femmes, sur Black Panther 2, ça j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils vont nous faire, parce que le 1 avait mis quand même la barre assez haute. Mais voilà, toute une phase de terminée, la fin d'une ère, mais une fin réussie, même s'il y a quelques bémols, c'est évident. 3 heures de film qui se méritaient, je trouve, même si je pense qu'il y a peut-être 15-20 minutes de trop, avec des petits trucs d'humour en moins qui auraient pu être bien enlevés, que ça n'aurait pas été plus mal à mes yeux. Mais franchement, c'était bien. Voilà, c'était même très bien, autant le dire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.